Bonjour et bienvenue. Alors, quand on parle d'un géant du logiciel comme Autodesk, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le code, n'est-ce pas? Des lignes et des lignes de programmation. Mais en fait, la véritable histoire, elle n'est pas là. C'est pas une histoire de code, c'est une histoire de stratégie. Une stratégie implacable. C'est une vraie leçon sur comment on bâtit, mais aussi comment on achète un empire. La question de départ est simple en apparence. Comment est-ce qu'on bâtit un empire du logiciel? Mais la réponse, elle, est bien plus complexe. Elle est au cœur de notre analyse d'aujourd'hui. Pour devenir un géant, est-ce qu'il vaut mieux tout inventer soi-même ou est-ce qu'il est finalement plus malin d'acheter l'innovation des autres? En gros, il y a deux grandes routes vers le sommet. La première, c'est construire. Là, on mise tout sur soi-même. La recherche et développement en interne, la croissance organique, bref, on fait tout à la maison. L'autre route, c'est acheter. C'est plus direct. On acquiert la technologie des autres, on capture des parts de marché en sortant le carnet de chèques. Et ce qui est fascinant avec Autodesk, c'est qu'ils n'ont pas choisi. Ils ont appris à maîtriser les deux. Et on va voir que c'est ça qui a absolument tout changé. Allez, retournons aux origines pour bien comprendre. Tout commence dans les années 80. À ce moment-là, la stratégie d'Autodesk, elle est limpide et elle est unique. Construire. L'entreprise est en train de poser ses propres fondations, brique par brique. En 1982, c'est la naissance d'AutoCAD. Et là, ça change complètement la donne. C'est le cœur du réacteur. Ensuite, pour élargir sa base de clientèle, l'entreprise développe AutoSketch, toujours en interne. Même quand il y a une collaboration, comme pour Autodesk Animator, l'idée de fond reste la même. Maîtriser et construire une offre qui soit cohérente. La stratégie est claire comme de l'eau de roche. Bâtir sur son propre succès. On avance dans le temps, direction les années 90. Le monde de la tech bascule vers la 3D et Autodesk se doit d'évoluer. C'est à ce moment précis que l'entreprise commence à tâter le terrain, à expérimenter une toute nouvelle approche. Et cette décennie, c'est un vrai tournant. On voit un équilibre super intéressant se mettre en place. D'un côté, Autodesk continue de construire, avec des projets internes massifs, comme la réécriture complète de 3ds Max ou la création d'Inventor à partir d'une feuille blanche. Mais de l'autre côté, l'entreprise commence à acheter. D'abord assez modestement avec Generic CAD, puis de manière beaucoup plus spectaculaire avec Discrete Logic, histoire de s'imposer dans le monde des effets spéciaux. Et puis, voilà les années 2000. Là, l'expérimentation, c'est fini. La machine à acheter s'emballe et va complètement, mais alors complètement, redessiner l'entreprise. Attention, on passe vraiment à la vitesse supérieure. On commence fort. 2002, Revit. C'est un énorme coup. Autodesk met la main dessus. La question c'est, pourquoi? Eh bien, ils ont une vision. Ils parient tout sur le BIM, la maquette numérique du bâtiment. Ils savent que c'est l'avenir. Et ils comprennent un truc essentiel. Essayer de construire leur propre Revit prendrait des années, un retard impossible à combler. Alors la solution la plus rapide, la plus intelligente, l'acheter. 4 ans plus tard, en 2006, il s'offre carrément le géant de l'animation 3D, Maya, en rachetant son créateur, Alias. Hop, un concurrent majeur est éliminé du jeu. L'année suivante, en 2007, c'est au tour de Navisworks d'être absorbé, ce qui vient renforcer leur offre pour la coordination des grands projets de construction. Et en 2008, c'est Softimage, un autre très grand nom de la 3D, qui est racheté à un concurrent direct. Le résultat de tout ça, en moins de 10 ans, et uniquement par la force des acquisitions, Autodesk a totalement redessiné le paysage du logiciel de création. Et pour vraiment se rendre compte de l'ampleur de cette frénésie, il faut parler chiffres. Prenons juste l'exemple de Revit. Le prix ? 133 millions de dollars. Et attention, on est en 2002. C'était un pari absolument colossal pour l'époque. En fait, Autodesk n'achetait pas juste un logiciel. Ils achetaient ce qu'ils pensaient être l'avenir. L'avenir de toute l'architecture. Rien que ça. On arrive maintenant à l'ère moderne, disons les années 2010-2020. Et là, la stratégie s'affine encore. Ce n'est plus construire ou acheter, mais construire et acheter, de manière complètement intégrée. Bienvenue dans l'ère hybride. Fusion 360 est l'exemple parfait de ça. Le cœur de la plateforme, le noyau, a été développé en interne, pensé dès le départ pour le cloud. Mais pour le rendre vraiment surpuissant, Autodesk y a greffé des technologies clés qu'ils sont allés chercher à l'extérieur. Par exemple, T-Splines pour la modélisation complexe ou HSM Works pour la fabrication. C'est vraiment le meilleur des deux mondes. Et il ne faut surtout pas croire que la stratégie d'achat a ralenti. Bien au contraire, elle s'est accélérée. Regardez ça. Près de 900 millions de dollars pour PlanGrid dans le secteur de la construction et carrément 1 milliard de dollars pour Innovise, spécialisé dans les infrastructures hydrauliques. Les acquisitions sont plus massives que jamais. Alors, où est-ce qu'Autodesk place ses billes aujourd'hui ?
Eh bien, dans l'intelligence artificielle avec SpaceMaker, dans la réalité virtuelle avec The Wild, ou encore dans le cloud avec Upchain. Chaque nom sur cette liste, c'est une porte d'entrée vers une technologie de rupture. La stratégie est limpide. Plutôt que d'essayer d'inventer le futur à chaque fois, ils l'achètent brique par brique. Bon, après ce voyage à travers 4 décennies, quel est le grand schéma qui se dégage de tout ça? Comment est-ce qu'on pourrait résumer ce manuel stratégique si particulier? Le résultat est sans appel. Si on regarde aujourd'hui, la très grande majorité du portefeuille d'Autodesk provient de technologies qui ont été acquises. La leçon est juste là, sous nos yeux. La fondation, elle, a été construite en interne. Mais l'empire, lui, a bel et bien été acheté. Donc, le point vraiment crucial à retenir, ce n'est pas de choisir une stratégie contre l'autre. Le vrai coup de génie d'Autodesk, ça a été de savoir quand construire pour poser des fondations solides et quand acheter pour accélérer, pour conquérir de nouveaux marchés ou tout simplement pour s'approprier l'innovation des autres. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond. L'histoire d'Autodesk est-elle une simple exception ou est-ce le reflet d'une tendance qui touche toute l'industrie de la tech? Aujourd'hui, où se trouve la plus grande valeur? Dans le fait d'inventer la prochaine grande innovation ou dans le fait d'être assez malin pour l'acheter au bon moment? Merci d'avoir suivi cette analyse.